Salut, c'est Sacripane dans ton oreille. Aujourd'hui, on va parler de la folle du bus. Alors, pour les plus âgés de mes lecteurs, ou en tout cas ceux qui sont le moins connectés avec le langage des jeunes, le fou ou la folle du bus est une expression du moment qui désigne quelqu'un dont le comportement est un peu erratique. Et moi, j'ai rencontré la folle du bus, vraiment. La semaine dernière, comme souvent le matin, je suis à peu près à un tout petit peu moins de 2 kilomètres de la station de métro et beaucoup plus près de la station de train, mais j'aime bien arriver au bureau en métro et repartir en train. Et donc, quand je pars le matin, il y a un arrêt de bus qui est à quelques pas de chez moi et qui m'emmène à la station de métro. Et donc, je fais quoi, 4 ou 5 stations avec ce bus. Et donc, ce matin-là, je m'assieds dedans, il y a une place, c'est chouette, la journée commence bien, j'ai mon casque sur les oreilles, j'écoute de la musique. Je suis comme on est le matin à l'heure de partir de chez soi, à savoir semi-réveillé quand même. Et puis, 2 arrêts après, il y a un certain nombre de gens qui montent. Parmi eux, une femme que j'avais déjà vue, et dans le bus et parfois dans le métro, et qui est un peu du genre, elle entre, on voit qu'elle, elle ouvre grand les fenêtres sans demander à personne. Quand elle a chaud, elle se déshabille à grands gestes sans vraiment se demander si quelqu'un va se prendre sa main dans la figure. Bref, elle est là et nul ne peut l'ignorer. Et donc là, elle monte au milieu d'un paquet de gens, si j'ose dire, et s'assied très contrariée. Et moi, j'ai pas le son, enfin, j'ai celui qui est dans mon casque. Et malgré la réduction de bruit, je l'entends râler assez fort. Et j'ai l'impression qu'elle est pas contente parce qu'elle pense qu'on aurait dû la laisser monter en premier et qu'elle s'est retrouvée un petit peu bousculée comme on l'est souvent. Et bon, on a tous ces pensées un peu, mais pourquoi pas moi, je suis beaucoup plus prioritaire que les autres. Et en fait, on les garde dans sa tête en général et voire on se gourmande un peu en disant, mais voyons, enfin. Comment peux-tu penser ça ? Et oui, ce sont des pensées nées de l'inconfort, de fait d'être nombreux au même endroit. Disons qu'elles manquent de filtre. Et puis, malgré la réduction de bruit ambiant de mon casque, je l'entends enchaîner et je suis pas sûre si elle parle à la personne qui est en face d'elle et qui donc me tourne le dos ou si elle parle seule. Mais elle commence à dire des trucs du genre... Oui, c'est Jurassic Park ici, c'est sans foi ni loi, les gens se comportent n'importe comment. Et quelque chose dans son ton attire mon attention. Donc discrètement, je baisse un peu le son dans mon casque. Et là, elle enchaîne sur, de toute façon, les gens qui vivent ici, ils préfèrent dormir que travailler. Et ça part dans un truc raciste sa mère. Je regarde sur ma gauche et je vois une jeune femme dont la peau est plus brune que la mienne, et je lui fais des yeux ronds en disant « mais elle part en vrille ». Et la fille se retourne vers la femme et commence à lui dire « je comprends pas ce que vous dites, pourquoi vous dites ça ?» La femme de lui dire « je n'ai rien dit, et d'ailleurs, vous voyez bien, vos copains, ils préfèrent dormir que travailler ». Et là, moi, je la regarde, je dis « mais enfin, madame, de quel droit vous dites ça ?» Et elle répond à la gamine qui lui répond « Qu'est-ce que vous entendez exactement par mes copains ?» Et en fait, le ton monte, on est 3, elle commence d'abord par m'ignorer parce que je pense que je suis blanche et qu'elle considère que sa cible prioritaire, c'est pas moi. Et puis finalement, alors elle commence à faire des choses un peu étranges, comme dire à la gamine « j'ai jamais dit ça ». Bah si, tu l'as dit. Et en fait, moi j'ai entendu. Et on est tout un bus à avoir entendu. Sauf que les autres regardent leurs chaussures parce que ils en ont tellement marre de s'en prendre plein la gueule que les gens préfèrent ne pas se faire remarquer plutôt que d'en prendre plein la gueule gratos dès le matin, 7h30. Même pas 7h30, 7h05. Et elle continue à nous enchaîner sur le mode de toute façon en France il y a la liberté d'expression. Je dis oui, mais le racisme est un délit, donc la liberté d'expression, elle ne vaut que dans le cadre où vous ne commettez pas un délit, madame. Pas du tout. D'ailleurs, c'est la France, on a la liberté d'expression. Bref, la mauvaise foi, la rhétorique, il n'y avait rien qui allait. Donc ma petite copine et moi, on répond au fur et à mesure que les non-arguments se présentent.
sous l'œil un peu consterné du reste du bus, pour une part d'entre eux, et plutôt les encouragements de l'autre part du bus, qui est un peu content de voir que tout ne passe pas gratos, en cette période où c'est autorisé, visiblement, de dire tout ce qu'on a dans la tête sans filtre. Et bref, on est descendu du bus à notre arrêt, elle nous a invectivés pendant qu'on sortait, j'ai sorti mon meilleur majeur de l'autre côté de la fenêtre, ce qui n'est pas un signe d'élégance caractérisé, mais faisons avec ce qu'on a. Et puis on s'est parlé jusqu'au métro avec la petite qui était avec son père, qui a un truc très... elle est fatiguée, elle sait pas ce qu'elle dit, cette dame, faut laisser faire. Et la gamine de dire, moi je me sens mal quand je me laisse faire. Et je dis, je crois que vous avez raison. Et si vous pensez que vous pouvez répondre sans vous mettre en danger immédiat, je veux pas faire et décider à votre place, mais si je suis dans le bus avec vous, je serai à côté de vous. Et la journée a continué. Moi, je suis ressortie de mon métro à Paris. J'ai commencé à prendre des photos. C'était un jour où il y avait des super reflets dans les fenêtres. Enfin, en tout cas, moi, je les ai trouvés super. Et j'ai passé un bon moment. Et je souriais un peu en pensant à ce bus. Et je pense que c'est vrai dans la plupart des bus de banlieue. C'est un vrai observatoire de la santé mentale, de la santé physique des gens. Il faut savoir que Pécresse a beaucoup de mal à recruter des chauffeurs de bus parce que le boulot est pénible, qu'il demande une formation pointue, donc la formation se dégrade. Donc les chauffeurs conduisent comme des fous du bus. Et donc on est secoué dans tous les sens. Enfin bref, dans ce bus-là, le week-end, il y a un marché qui est desservi entre chez moi et le métro. Et c'est un vrai Tetris de vieilles dames à chariot de course. Certaines sont d'un âge et dans un état physique indescriptible. Et pourtant, elles se traînent des chariots improbables, pleins de courses, bien sûr, alimentaires, mais aussi de l'électroménager. Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba dans un chariot de course de banlieue. La semaine, c'est soit des gens qui vont bosser, soit des gens qui vont se faire soigner, soit des gens qui vont... Enfin, c'est la cour des miracles un peu, ce bus. Et parfois, ça dérape. Mais il y a aussi des moments avec, des vrais moments de grâce, où tout d'un coup, quelqu'un se lève, va aider, on démêle un imbroglio de caddies emmêlés les uns aux autres, on aide une poussette à entrer ou à sortir, on fait le relais entre une personne en fauteuil et le chauffeur pour que la personne ait le temps de descendre ou de monter. Et c'est un peu particulier, on dirait un monde dans un bus. Et ce matin-là, c'était pas très cool. Mais il y a des jours où, juste pour une micro-scène qui se passe sous mes yeux, je suis contente de ne pas avoir pris le train.